Donc voilà Dany, ici victoire au Rallye de la Famenne 2024, comment s'est passée la course? Le but c'était de nous bien amuser et c'est ce qu'on a fait. On a roulé très prudent toute la journée et heureusement on est venu dans le top, on ne l'a pas laissé et on a gagné. Que penses-tu du rallye ici, du tracé? C'est super piégeux, surtout le troisième, Gerny je crois. Ça va très vite et ça glisse de tous les côtés. Très bien, voilà, on termine premier, c'est super sympa. Après, le plus gai c'était quand on était encore plus encore en course, la petite bataille avec Jean-Marc à coup de seconde, c'était vraiment la partie la plus amusante. Mais en tout cas, on s'est très bien amusé. C'est la toute première victoire depuis que je roule en rallye et j'avais arrêté 6-7 ans, donc c'est gai de recommencer par ça, ça motive un peu. Je suis content aussi de la voiture qui va maintenant super bien et voilà, je me réjouis pour le prochain. Justement, on te revoit où après? La question fatidique d'Hervé, parfait. Je n'ai pas encore prévu vraiment de rallye, si ce n'est le rallye Fort Propulsion, j'ai entendu au mois d'octobre, ou alors peut-être les crêtes en souvenir avec Nico qu'on avait fait il y a 6-7 ans avec la C2. Oui, pour nous c'était une très bonne course. Ce matin, très compliqué avec la pluie, la boue. Là, c'était vraiment de la survie pour nous avec la Porsche. Et puis ça a commencé à sécher et voilà, là on a trouvé un terrain un peu plus adéquat pour la Porsche, malgré que ça restait très piégeux. Mais voilà, durant la journée, on a augmenté le rythme et ça a marché. Que penses-tu des spéciales ici du Rallye de la Famenne? Oui, c'est une très belle spéciale, très glissante, déjà sur le sec, ne parlons pas sur la pluie. Ce matin c'était très compliqué, mais voilà, on n'a pas eu de grosses frayeurs, pas de bêtises et voilà, ça a payé. Ton prochain rallye? En fin d'année, chez nous, Zuid-Limburg, là c'est le prochain. Très bien, on découvrait la voiture, on n'avait pas fait un mètre avant avec la Fabia RS, donc la décision s'est prise un peu sur le tard, donc voilà, ça s'est bien passé, on était tout de suite bien dans la voiture, l'équipe PTR nous a vraiment bien préparé la voiture, ils connaissaient notre setup sur l'ancienne voiture, donc ils ont essayé de trouver quelque chose de similaire pour avoir la même balance de la voiture et c'était vraiment bien. Donc
On a pu tout de suite se mettre dans le coup, dans le rythme, en progressant. Les conditions n'étaient pas faciles ce matin, il a beaucoup plu la nuit, donc on était bien. Joss était vraiment plus rapide, ça c'est sûr. Il a fait une petite erreur, on a pris la tête. Et puis ça a séché. Et là les Porsche, il n'y a pas photo. Chris avec sa Porsche, on a un déficit de vitesse et puis c'est un super pilote, donc il nous a devancé à la fin. Et, voilà. On te revoit où après? On sera à Roulers à l'Homelope dans 3 semaines maintenant. Écoute, même mieux que prévu. Donc on était venu ici surtout pour reprendre un volant en préparation des tests que nous avons la semaine prochaine avec M-Sport pour l'Acropole. Et l'idée c'était surtout de s'amuser, d'avoir du plaisir dans la voiture de course et sans véritablement d'ambition. Et on a commencé un peu prudemment, étant donné les conditions qui étaient quand même encore assez glissantes le matin. Et puis on a progressé, on a fait un peu de plus en plus vite et on termine sur le podium, donc on est vraiment super content. C'était pas trop difficile ce matin, les conditions climatiques? En fait, par rapport à hier, les reconnaissances, je m'attendais à pire et ce qui a fait que j'étais un peu prudent. Mais non, les conditions n'étaient pas si mal que ça. Bon, évidemment, il y avait de la boue, c'était glissant comme on peut imaginer, mais finalement, je crois que j'ai été un peu trop prudent. Ça ne va pas changer grand-chose à ma vie, ni à mon avis au classement, mais bon, voilà, c'est bon à savoir. Très bien, franchement, on a démarré très prudemment avec la voiture, ici une Porsche de plus de 500 chevaux. Il fallait apprendre le monstre, je vais dire. Donc, mais le but premier était de rester sur la route, de la ramener intacte et surtout s'amuser et prendre du plaisir. J'ai offert le baptême de copilote à mon meilleur ami ici, donc pour ses 40 ans. Donc il a eu 40 ans dimanche dernier. Encore bon anniversaire à lui. Et voilà, je pense que pour lui c'est un des plus beaux cadeaux qu'il pouvait savoir. Il a en tout cas pris un pied d'enfer. Que penses-tu de la nouvelle spéciale de Rochefort? Moi perso c'est fort rapide, hein, donc voilà, je vais pas dire, voilà, l'écurie c'est bien décarcassé, maintenant c'est vite. Je suis pas fan des spéciales show dans le sens que ici dans les 4 passages j'ai gêné 3 fois Mazoin, donc lui peut peut-être avoir un goût d'amertume dans le sens que voilà, son résultat aurait peut-être pu être meilleur si je ne l'avais pas gêné. J'ai fait tout pour me mettre sur le côté, j'ai essayé d'être le plus sportif possible. Donc voilà, je m'en excuse encore vis-à-vis de lui, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un à gêner. Et voilà, donc, mais félicitations aux gagnants, je sais pas qui. Je pense que c'est Prinsen qui gagne. Et malheureusement, je pense que Mazoin termine pour quelques secondes. Donc je pense que si je ne l'avais pas gêné, il serait peut-être encore devant. Ça a très bien été, à part qu'au début j'ai eu un moteur qui tournait sur 3 cylindres, donc des fois oui, des fois non. Puis on a trouvé la panne, on a réparé, on a fait une remontée exceptionnelle, on va dire, et la fin a terminé comme il faut. Pas trop glissant ce matin? Si, c'était fort glissant, il fallait être très prudent. D'ailleurs, au premier virage, j'ai déjà manqué de sortie, donc après je me suis calmé, quoi. On te revoit où? C'est moi. Super, un peu glissant au matin, j'ai fait quelques erreurs et sur l'après-midi et fin de matinée je me suis bien rattrapé parce que ça commence à ressécher et je pense que j'aurais pas pu faire mieux dans les conditions tout ça au matin, j'étais vraiment trop prudent avec les erreurs que j'ai fait.
ma deuxième place, j'en suis très fier de ce que j'ai fait et je suis content. Que penses-tu des spéciales ici du rallye de la Famenne? C'est des très très belles spéciales, mais très compliquées aussi au matin avec la pluie d'hier. C'était vraiment glissant et je me suis fait avoir 2-3 fois dans le Gerny à cause de ça. Et je pense que autrement c'était un super parcours. J'avais un peu peur avec les grottes lignes droites, mais c'était bien. On te revoit où après? Je serai présent au Rallye Sprint Gourmet. Écoute, on était en troisième, très bien passé. Bon, le matin, évidemment, les conditions étaient quand même assez humides. Donc j'ai franchement pas pris trop de risques. Et je pense que les temps n'étaient pas exceptionnels. Mais j'ai préféré assurer et terminer le rallye. Et après, on a essayé un peu d'hausser le rythme. Mais je pense qu'on a fait des chronos qui ont été quand même franchement convenables. Donc plutôt très content de la journée. Et le parcours, je dois dire, était vraiment fantastique. Je crois que la nouvelle spéciale en show était superbe. Vraiment très belle. On te revoit où après? Alors ici, avec mon épouse comme copilote, on me revoit à Warem. Mais avant ça, avec mon copilote David De Smet, on sera là ce mois. Ça s'est bien déroulé jusqu'à la fin de la deuxième boucle. On est parti assez prudemment puisque les routes étaient très piégeuses. On est parti évidemment avec des pneus pluie et on faisait des temps tout à fait honorables. On gérait bien les conditions climatiques qui étaient très difficiles et malheureusement à la fin de la deuxième boucle, les spéciales commençaient à sécher un petit peu. On a pris un peu confiance et on s'est fait piéger dans la fin de la spéciale du Gerny où je suis rentré un peu trop vite dans un sous-bois. La voiture était déjà en glisse et on est tombé sur de la boue humide et la voiture, j'ai perdu le contrôle de la voiture à haute vitesse et voilà, on était percuté un arbre et c'était la fin de notre course malheureusement.